parti. Salut à tous, aujourd'hui mercredi 1er avril. Je crois que c'est un truc comme la Saint-Parfait, vous regarderez un truc comme ça. Pas de blague aujourd'hui, pas de poisson d'avril, c'est le vrai WOD, contrairement à ce qu'on peut voir depuis ce matin sur les réseaux. Le WOD du jour, donc c'est quelque chose que j'ai déjà fait quand j'étais en vacances, pas besoin de matériel. On peut le faire sans rien, simplement avec un bon échauffement. Faites attention à bien vous échauffer, pas partir trop vite. Et l'objectif, c'est un peu visualiser un peu une pyramide. Donc vous allez monter, vous allez d'abord descendre en charge, puis après vous allez monter en charge. Donc ça va être un petit peu difficile pour le haut du corps et le bas du corps, c'est bien complet, vous allez voir. Et ça peut prendre un peu de temps, il n'y a pas de time cap. Okay, je vais juste vous donner 2-3 indications sur ce que vous devez ressentir et le nombre de mouvements s'il y a besoin de scaler le nombre de mouvements. Okay. Les mouvements concernés, c'est squat et push-up sur la première partie. Et sur la seconde partie, c'est plio lunge et double mountain climber. Donc à l'échauffement, on va partir sur la mobilité pour commencer. Donc, vous allez rester 1 minute par station à chaque fois. Et vous allez prendre le temps de faire la transition. La transition, je ne vais pas compter. Et il y a 4 mouvements à faire. Et vous allez devoir enchaîner 2 fois les 4 mouvements. Ok, je vous montre le premier. Donc ici, on se met en position de fente. On va chercher à ramener les hanches vers l'avant. Et on pousse les hanches le plus possible vers l'avant pour ressentir un étirement ici. Et ensuite, on pousse les fesses derrière. Ok, on pousse vers l'avant. Et je ramène. Et j'enchaîne ça comme ça pendant 1 minute. Donc le ressenti, c'est ici quand je pousse les hanches vers l'avant. Et sous la cuisse quand je pousse les fesses vers l'arrière. Okay, 1 minute sur une jambe, bien sûr. Même chose. Ici, je place bien mes hanches. Hop, je pousse vers l'avant. Une fois que je ressens, je pousse vers l'arrière. Je recommence vers l'avant. Et vers l'arrière. Voilà, et ça pendant 1 minute. Deuxième position, c'est la grenouille. Donc vous allez venir ici en appui sur les coudes. Ensuite, vous allez chercher à écarter le plus possible vos genoux. Très très larges, vraiment le maximum. Et une fois que les genoux sont très très larges, vous allez venir mettre les pointes de pied vers l'extérieur. Et vous allez pousser sur vos coudes pour emmener les hanches vers l'arrière. Vous ramenez, vous poussez sur les coudes pour amener les hanches vers l'arrière, ça va tirer entre les cuisses. Vous ramenez, essayez de garder le dos bien plat. Et on fait ça comme ça pendant 1 minute. Voilà. Pour revenir, vous ramenez d'abord les talons vers l'intérieur, puis les genoux. Troisième mouvement. Vous allez venir ici en position, en appui sur les mains et sur les genoux. Vous allez chercher à enrouler le dos, vous poussez fort dans le sol pour arrondir le dos le plus possible. Vous restez un peu là-haut et vous relâchez doucement. Et à l'inverse, vous venez creuser le dos. On regarde devant, on repart doucement. On rentre bien la tête, on pousse très très haut les omoplates. On relâche. Pareil comme ça, sous forme dynamique, 1 minute. Voilà. Troisième mouvement. Et enfin, quatrième mouvement. Vous allez venir près d'un mur. Les bras bien tendus, les mains à peu près largeur des épaules. Vous poussez les genoux vers l'extérieur quand vous descendez. Okay, sans toucher le mur. Vous venez chercher une position de squat complète. Vous remontez, les bras restent bien tendus. Si ça va, je me rapproche un peu. Okay. Et donc on fait 2 tours. Quand c'est fait, on passe à la deuxième partie. Toujours avec un petit chrono sous les yeux. On va commencer par 1 minute de planche avec les bras tendus. Donc vous allez rester ici, les épaules bien au-dessus, les fesses bien serrées, et vous restez avec les bras tendus en position de gainage pendant 1 minute. Deuxième mouvement, vous allez partir de la position debout. Vous descendez en squat. Vous descendez un genou au sol, l'autre genou au sol, et vous montez. On en fait 3 avec le genou droit en premier. Et après 3 avec le genou gauche. Et enfin, dernier mouvement, le back lunge.
vous allez faire un pas en arrière pour poser le genou au sol. Ici, je mets le genou au sol, je me redresse. 3 fois la même jambe. Avant de changer de côté. 3 fois l'autre. Yes. Les craquements, c'est pour Noémie qui se demande si c'est normal. Donc ici, après on passe au short time. Donc ça va être long. Hein. Même pour ceux qui enchaînent rapidement les pompes, vous allez voir que ça peut être un WOD qui dépasse le quart d'heure. Hein. Donc, plusieurs options. Je vous montre d'abord les mouvements demandés et après je ferai les options. Première partie, squat et push-up. Entre les deux là, il n'y a pas de transition, hein. C'est toujours le même chrono qui tourne. Donc squat et push-up. Squat. Essayez d'avoir une amplitude vraiment complète, de bien venir serrer les fesses à chaque fois là-haut et de bien descendre sous la parallèle, les hanches sous la parallèle à chaque fois. Ok, pas la peine d'aller trop vite et de gruger sur l'amplitude du mouvement, ça ne sert à rien. C'est pas ici que vous allez gagner du temps, hein. C'est plutôt sur les push-ups. Pour les squats, pas de scale. Mis à part le fait que si jamais vous avez un peu mal au dos ou si vous voulez descendre un peu moins bas, mettez quelque chose sous vos fesses pour venir chercher une cible avec vos fesses à chaque fois avant de vous redresser. Deuxième mouvement, push-up. Donc les véritables push-ups que je demande, c'est ceux-là. On descend la poitrine au sol. Donc ici, il n'y a rien qui touche, hein, ni le ventre, ni les cuisses. On garde bien les jambes tendues. Et on enchaîne. Et à chaque fois, la poitrine vient taper le sol. Avec les bras bien tendus là-haut. Si vous arrivez à en enchaîner 10 comme ça, vous pouvez vous lancer sur le 50, 40, 30, 20, 10. Okay. Si vous n'arrivez pas à enchaîner les 10, oubliez, soit vous oubliez ce format-là, dans ce cas-là, vous commencez directement la série de 40, soit vous passez au mouvement sur les genoux. Donc ici, pareil, fesses bien serrées, je touche la poitrine au sol, je remonte. Si ce mouvement vous le faites correctement, et vous pouvez en enchaîner 10, vous pouvez commencer à 50. Si ce mouvement est difficile pour vous et vous ne pouvez pas en enchaîner 10, commencez directement la série de 40. Okay, puisqu'il y a 150 mouvements à faire. J'espère que j'étais bien clair. Hein. Première option, en RX, on sait faire les push-ups, on touche la poitrine à chaque fois en bas et on verrouille bien les coudes. Deuxième option, on passe sur les genoux. Troisième option, si c'est trop long, on enlève la série de 50. Okay. Dites-vous bien que quand vous avez fait 50 plus 40, vous avez déjà fait presque les 2 tiers de la quantité qui est demandée ici. Okay. Quand c'est fait, on passe au pli au lunge et au double mountain climber. Donc les plis au lunge, si vous ne connaissez pas, c'est une fente sautée à chaque fois. Okay. On descend le genou au sol, on se redresse bien. 1, 2, 3, 4, on compte comme ça. Si ce mouvement est trop difficile, si vous n'arrivez pas à enchaîner 10 d'affilée comme ça à l'échauffement sans être essoufflé, passez sur les back lunges comme on a fait à l'échauffement. Okay, ça se donne 1, 2, 3, et ainsi de suite. Si vous avez commencé au format 40, 30, 20, 10, gardez-le ici aussi. Hein. 10, 20, 30, 40 et stop. Double mountain climber. Celui-ci, 1, 2, 3. Vous devez toucher 2 fois à chaque fois vos coudes pour valider un mouvement. Et il faut vraiment toucher les coudes. Hein. Il faut vraiment être sur l'avant, garder le poids du corps en avant. Vous allez voir, vous aurez déjà 150 push-ups dans les bras, ce ne sera pas évident. Et vous allez bien toucher les 2 coudes pour compter une rep. Et on garde le format, pareil, donc 10 plis au lunge, 10 double mountain climber, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50. Ok, je récapitule rapidement pour le fort time. Je suis à l'aise sur les squats, les push-ups, les plis au lunge et les mountain climber. Pas de souci, je garde le format original et je peux même aussi le faire lesté si j'ai un peu de temps. Okay, ça peut prendre une petite demi-heure. Hein. Maintenant, si vous êtes à l'aise, mais que lesté, déjà soit vous n'avez pas la veste, soit ça vous paraît trop dur, restez sur ce format-là. Ça va déjà beaucoup travailler, vous allez voir. Ensuite, les push-ups vous posent un problème. Vous avez du mal, vous vous êtes rendu compte sur les WOD précédents que c'était difficile d'enchaîner les push-ups. Donc, on peut oublier la série de 50. D'accord, et partir directement à 40, 30, 20, 10.
Autrement aussi, ceux qui n'arrivent pas à enchaîner les push-ups correctement et à en faire au moins 10, commencez sur les genoux. Et on peut aussi additionner les 2 scales, c'est-à-dire sur les genoux et enlever la série de 50. Ça, c'est la formule la plus facile. Je fais les push-ups sur les genoux, j'enlève la série de 50 et je fais 40, 30, 20, 10, 10, 20, 30, 40. Et basta. Ça fera déjà un bon WOD. Sur les plis au lunge, possibilité de faire des back lunges comme on a vu à l'échauffement. Et on compte une rep à chaque fois que le genou vient toucher le sol. Le format est défini par ce qu'on a choisi avant. Et les double mountain climber, il n'y a pas d'option possible. Okay, ils vont bien toucher les coudes et les poings. S'il y a besoin de prendre des pauses, on prend des pauses. Voilà, j'espère que j'étais bien clair. Si je n'ai pas été assez clair, n'hésitez pas à envoyer des questions. Comme des fois j'en ai un peu tous les jours. Facebook, Instagram ou par mail, peu importe. Ou même directement sur la vidéo YouTube. Peu importe, tout le monde peut le faire, enfant, adulte. Voilà, vous en avez pour un bon petit moment et puis amusez-vous bien, profitez. On se voit demain pour un nouveau WOD, des nouveaux mouvements encore et puis bonne journée. Ciao.